Mais je vais passer tout de suite la parole au docteur Jean-Pierre Rosenbaum qui va nous présenter cette journée qui devrait être également de haut niveau sur l'ophtalmologie, l'innovation au service de la précision chirurgicale. Oui, bah écoutez, 5 minutes. oui, absolument. Oui, donc tout d'abord, on va faire une séance. Euh, on est dans une discipline très particulière, chirurgie micro-invasive ou microchirurgie. En fait, on est dans la chirurgie, on est dans la microchirurgie, ce qui est différent de la chirurgie invasive. Tout simplement pourquoi? Parce que on s'adresse à un organe qui est extrêmement petit et dans lequel l'unité de mesure est de l'ordre de la dizaine de microns. Donc, en fait, c'est de la chirurgie, c'est de la microchirurgie et pas de la chirurgie micro-invasive. Alors aujourd'hui, nous allons beaucoup voyager. Nous allons passer de l'espace à la cellule rétinienne. Nous allons parler de l'intelligence artificielle, des améliorations qui sont portées dans la phaco-émulsification, de la pertinence de certaines innovations qui nous sont apportées. Nous allons également parler d'utilisation des données et nous allons également voir une première mondiale ou presque qui est l'intervention par robot télémanipulé par le professeur Fanny Derinx qui nous vient de Gand. Mais donc, j'ai le plaisir quand même de signaler la présence dans notre assistance de membres du collège de l'Académie nationale de chirurgie section ophtalmo, Alice Chris-Dulac, Liam Trim, Rachid Tehri et Nathanaël Cuvel-Magard, polytechnicien, qui va nous aider justement dans la rédaction d'un rapport sur l'intelligence artificielle et la chirurgie de la cataracte. Voilà. Alors donc, nous allons directement voir Elisa Gofas qui est actuellement au Japon, qui travaille dans l'équipe du professeur Michel Pack de l'hôpital des 15-20 et de l'Institut de la Vision, Institut Foresight. Et je vais dire simplement un petit mot avant de laisser Elisa parler. Donc, Elisa a un parcours absolument hallucinant. J'en avais lu quelques. C'est pour ça que je vais proposer de venir. Elle a fait sa thèse sur les télescopes pour voir l'univers grâce à l'optique adaptative, à regarder dans l'infiniment grand. Et elle a eu l'idée de retourner son télescope et le échanger contre un microscope pour profiter de la transparence de l'œil, de la cornée, du cristallin, pour regarder les cellules rétiniennes, les observer, puisqu'il s'agit de cellules neurosensorielles, et de les étudier pour étudier ainsi les processus neurodégénératifs et inflammatoires. Donc, je vais laisser professeur Michel Pack, dire quelques mots pour laisser la parole ensuite à Elisa.